Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. La semaine Royal Rumble, c'est souvent la meilleure semaine. Niveau catch de l'année avec celle de WrestleMania, on va pas se mentir. Mais celle du Royal Rumble, elle est un peu spéciale quand même parce que c'est toujours le moment nostalgique. Le Royal Rumble et WrestleMania, qui est en avril, je le rappelle, c'est toujours les deux shows où, voilà, la date est symbolique, en fait. C'est toujours le moment où je me dis, où je regarde un an en arrière et je me dis, putain que le temps passe vite et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses en un an. Parce que moi, personnellement, mon calendrier, c'est pas genre janvier, février, mars, avril, les anniversaires de ceci, les anniversaires de cela. Non, pour moi, mon calendrier, c'est WWE, tu vois. Royal Rumble en janvier, bon, je vais faire les plus gros pay-per-view. Royal Rumble en janvier, WrestleMania en avril, vers mai-juin on a Money in the Bank, après en août qu'est-ce qu'on a? On a SummerSlam, en novembre on a Survivor Series, voilà en gros les plus gros shows qu'on a. J'en ai peut-être oublié un parce que c'est Big Five et j'ai l'impression d'en avoir cité 4, je vais me faire allumer mais ça c'est une autre histoire. Et le Royal Rumble c'est toujours, je m'en souviens comme si c'était hier en fait réellement, c'est vraiment le show où je m'en souviens tout le temps comme si c'était hier, avec l'année dernière la victoire de Seth Rollins au Royal Rumble masculin, qui va affronter Brock Lesnar à WrestleMania, la victoire de Becky Lynch également, Becky Lynch, un retour on va dire inattendu parce qu'elle avait eu un match face à Asuka, il me semble d'ailleurs. Non, c'était Asuka peut-être, je sais plus. Tout premier match du show, ok. Ensuite, elle s'infile dans le Royal Rumble, elle gagne le Royal Rumble et elle va affronter Ronda Rousey et Charlotte Flair dans le main event de WrestleMania 35. Je m'en souviens comme si c'était hier et c'est nostalgique également qu'on parle catch ou même qu'on parle pas catch, qu'on parle de nous personnellement. On se dit putain, moi je regarde Royal Rumble l'année dernière, dans ma vie personnelle, donc en janvier l'année dernière, qu'est-ce que j'étais, tu vois? Qu'est-ce que j'étais? Et tu vois qu'en un an il se passe quand même beaucoup de choses. Tu rencontres de nouvelles personnes, tu fais de nouvelles choses, tu as des progressions, que ce soit ta vie professionnelle, vous peut-être pour la scolarité ou quoi, vous avez peut-être obtenu votre bac alors que l'année dernière, à cette heure-là, vous êtes en pleine révision pour votre bac blanc et tout. Voilà, c'est ça que je parle côté nostalgique et tu te dis putain, l'année dernière t'étais pas grand-chose. Et là, voilà, t'as évolué. Et l'année prochaine, pour le Royal Rumble 2021, tu te diras, j'ai encore plus évolué. Parce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner dans la vie. C'est comme ça qu'il faut fonctionner dans la vie. Et si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses à la vie. C'est-à-dire que il faut toujours augmenter. Il faut toujours augmenter et être le meilleur chaque année. Vous dire à chaque fois, chaque année, putain de merde, l'année dernière, j'étais pas grand-chose. Alors que cette année, je suis quelqu'un. Tu vois? Et l'année d'après, vous dire, ah bah l'année dernière, j'étais pas grand-chose. Mais là, je suis quelque chose. Je suis encore plus quelque chose. Et j'ai réussi mes objectifs. Et c'est comme ça qu'il faut penser dans la vie, les potes. N'oubliez jamais ce que je vous dis. La motivation, c'est le plus important. Dans n'importe quel domaine, c'est le plus important. Et quand on regarde, pensez à ça, qu'est-ce que vous étiez l'année dernière? Qu'est-ce que vous étiez l'année dernière à cette époque-là? Bonne question. Il y en a pour qui ça a totalement changé. Il y en a, ils étaient par exemple, je sais pas, dans un lycée de merde en cours, parce que, voilà, l'âge de ma chaîne, c'est entre 17 et 24 ans. J'ai regardé, donc c'est des gens qui regardent entre, allez, voyez, je crois que c'est, attendez, que je vérifie. Je vais vérifier ça 2 secondes, hein, que je dise pas de conneries. Hop, YouTube Studio, hop, analytique, tac, 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 YouTube Studio, données analytiques, c'est ça, audience, voilà, âge, c'est ça. Les personnes qui regardent ma chaîne le plus sont entre 15 et 24 ans. Voilà, entre 15 et 24 ans. Donc c'est des gens qui ont entre 15 et 24 ans qui regardent le plus ma chaîne YouTube. Après, il y a quand même 24% qui ont entre 25 et 34 ans. Il y a quand même 13% qui ont entre 35 ans et 44 ans. Quand même.
Ça va pas au-dessus de 54 par contre. La personne la plus âgée de ma chaîne, elle a 54 ans les potes. Ouais, ça va pas au-dessus de 55. Mais voilà, donc bref. Donc par exemple, l'année dernière vous étiez, je sais pas, au lycée. Vous étiez dans un lycée de merde, tu vois, mais tu devais rester parce que tu devais passer tes études. T'as fait ton bac blanc, t'as eu ton bac. Et là, t'es dans l'école de tes rêves actuellement, l'école que tu voulais pour ton futur métier qui te passionne. Parce que oui, ton métier doit te passionner et ton métier, tu dois aimer ce que tu fais. Faire ce qu'on aime dans la vie, c'est la clé principale, réellement. Et je peux vous donner un conseil, après je suis peut-être jeune, n'écoutez pas, faites ce que vous voulez. Mais clairement, si vous n'êtes pas épanoui dans le métier que vous faites, arrêtez tout de suite. Parce que c'est la chose que vous allez faire plus de 3/4 de votre vie. Donc clairement, aimez ce que vous faites. Aimez ce que vous faites. C'est un conseil que je vous donne. Voilà. C'était un petit peu la partie philosophe de Mathieu. Bref, on va pas tarder pour parler du Royal Rumble de toute manière, parce que Royal Rumble c'est toujours excitant, qui va gagner, etc. Surtout que cette année c'est un petit peu chaud, tu vois. Mais je tenais à vous remercier très clairement sur la review de Raw, tout le soutien que vous m'avez apporté. Vraiment, quand je vois l'espace commentaire, vous m'avez apporté un soutien énorme et je tiens réellement à vous en remercier. Peut-être que là je vous le montre pas ou quoi, mais si justement j'ai plus la patate, j'ai plus la pêche. Bon, il s'est passé quelques petites choses également qui font que voilà, j'ai un peu plus de motivation. Mais voilà, merci à tous ceux qui m'ont épaulé, merci à tous les messages que j'ai reçus, tous les commentaires. J'ai pas répondu parce que j'ai pas répondu, mais je les ai tous lus. Réellement, j'ai répondu sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr, mais j'ai pas répondu en commentaire YouTube. Pour la simple et unique raison que, en fait, je voulais voir. C'est pas que je voulais pas répondre, mais c'est que je voulais juste regarder et profiter de l'instant. En fait. Et toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur YouTube, le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages sur Snap et Instagram, c'était juste waouh, vraiment waouh, et merci à tous. Merci à tous vraiment de m'avoir envoyé tous vos messages de soutien, vraiment ça m'a fait chaud au cœur dans cette épreuve difficile, très clairement. Ça va un petit peu mieux, je pense que ça se voit, parce qu'il s'est passé des choses également, après de mon côté. Mais voilà, je tenais quand même à tous vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et merci à vous. Merci à vous, et là il y a beaucoup de personnes qui m'envoient leur place pour le live event à Paris le 16 mai 2020. Donc c'est bientôt, les gars, enfin c'est bientôt, c'est donc avec 4 mois, un peu moins de 4 mois, et on va tous s'y retrouver les potes. On va tous s'y retrouver, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai hâte de tous vous voir vraiment, et comme chaque année, parler ensemble, discuter ensemble, faire des photos ensemble. Les bails des live events quoi, sans déconner, j'ai hâte de tous vous voir. Si vous n'avez toujours pas pris votre place les gars, prenez-les, samedi 16 mai, c'est un samedi soir, faites pas chier, oui c'est trop loin, je sais pas quoi, il n'y a pas école le lendemain, venez au live event. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Royal Rumble, les amis, Royal Rumble, votre taux de hype, pour vous, il est sur combien? Mettez-le en commentaire. On va faire le jeu des pronostics. Comme d'habitude, le jeu des pronostics pour le Royal Rumble, honnêtement pour le gagner, faut être chaud parce que pour deviner le gagnant du Royal Rumble masculin et féminin cette année, vraiment bonne chance. Autant les 2 dernières années, Shinsuke Nakamura, Asuka en 2018, voilà, c'était prévisible, on s'y attendait quand même. Seth Rollins, Becky Lynch, on s'y attendait également. Par contre, là cette année, réellement tu sais pas. Réellement tu sais pas. Donc on va en parler. Bien évidemment, on va faire la vidéo pronostic tout simplement. La vidéo pronostic. Mettez vos pronostics dans les commentaires. On va faire le jeu des pronostics pour ceux qui sont nouveaux, parce que oui, il y a des nouveaux chaque jour sur la chaîne W Live France. Donc on vous accueille comme il se doit. Je dois vous accueillir comme il se doit. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Le jeu des pronostics, je vous l'explique. En gros, c'est très simple. Je vais vous lire la carte du show, tout simplement. Et il va falloir, dans les commentaires, me mettre tout simplement le match avec les 2 superstars ou quoi. Enfin, le match avec le, par exemple, égal et le gagnant. Juste le gagnant. Donc, par exemple, pour le Royal Rumble match masculin, vous mettez Royal Rumble match masculin égal la personne que vous voyez gagner. Par exemple, je sais pas, Baron Corbin. C'est un exemple que je vous donne. Par exemple, The Fiend contre les Bryan, vous mettez Fiend vs Bryan égale Fiend, par exemple. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, si la personne a tout bon, je lui ferai une bonne petite dédicace dans la review du Royal Rumble qui sortira donc le mardi. Ça sortira mardi prochain, les boys. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui on a la review
On a la vidéo pronostic pardon du Royal Rumble. Samedi on aura samedi qu'est-ce qu'on a samedi? Samedi on a la review de SmackDown et dimanche on aura une vidéo news où voilà vraiment les dernières news concernant le Royal Rumble etc, les rumeurs et tout. On fera ça en vidéo et voilà c'est tout ce que je tenais à vous dire. Donc voilà c'est tout. Donc voilà donc je vais vous lire la liste des matchs maintenant et mettez vos pronostics en commentaire dès maintenant. Je les pronostique, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, ça mange pas de pain. Et vous aurez peut-être une petite dédicace dans la prochaine vidéo. Donc la review, enfin c'est pas la prochaine vidéo, mais la review du Royal Rumble. Donc c'est parti. Alors, Royal Rumble match masculin. Je vais pas tous vous les lire, à part tout à l'heure quand je vais faire mes pronostics. Mais voilà, mettez-en un. Mettez-en un qui vous convient. Royal Rumble match masculin. Royal Rumble match féminin. Maintenant. Ensuite, match pour le championnat universel. Le Fiend contre Daniel Bryan. Ensuite, on a Becky Lynch. Enfin, match pour le championnat féminin de Raw. Becky Lynch contre Asuka. Falcon Anywhere match. Roman Reigns face à King Corbin. Shorty G contre Sheamus. Match pour le championnat féminin de SmackDown. Bayley face à Lacey Evans. Et enfin, match pour le championnat des États-Unis. Andrade contre Humberto Carrillo. Mettez pause sur la vidéo. Revenez en arrière si vous voulez réécouter les matchs, etc. Ben voilà, je vous ai tout dit, dès maintenant. Pendant que vous faites vos petits trucs, mettez vos petits commentaires. Le layout autour de moi, réalisé par Valerio encore une fois, un peu dans le même style que Raw, etc. Mais j'aime bien ce style-là. N'hésitez pas à venir dans les commentaires si vous également, vous aimez ce style-là ou si vous ne l'aimez pas tout simplement. Mais personnellement, moi j'aime bien. Personnellement, moi j'aime bien, donc allez-y, mettez-le. Mettez votre avis sur le layout du Royal Rumble qui est vraiment beau. On va pas se mentir, il est beau. Moi, j'aime bien personnellement, mais si vous voulez d'autres styles, des idées, etc., vraiment, on est preneur avec Valerio, on en discutera pour vous faire de plus beaux layouts encore une fois. Donc, on va être parti pour les pronostics du Royal Rumble. Très clairement, il y a des matchs qui sont prévisibles, il y a des matchs qui sont clairement imprévisibles. Parce que voilà, on parle de retour, on parle de CM Punk, de machin. CM Punk va revenir à la 30e position. CM Punk va revenir, il est dans WWE Backstage, il va revenir. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer et ce Royal Rumble là est un des Royal Rumble les plus excitants. Clairement, c'est l'un des Royal Rumble les plus excitants. Ouais. Très clairement. Donc on va voir. Et on va faire les pronostics dès maintenant, les potes. Avant de commencer, bien évidemment, si vous l'êtes toujours pas fait et que vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like. Si vous l'êtes toujours pas fait, le petit like c'est la seule chose pour me soutenir. Donc allez-y, faites-le, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. De mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo, vos pronostics, votre avis sur le show, est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il va être pas bon. Bref, l'espace commentaire est fait pour vous, mettez ce que vous voulez. L'espace commentaire, il est à vous, les boys. Et enfin, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Twitter, je crois, Instagram et Snapchat, si je dis pas de conneries. Non, c'est Twitter, Instagram, Snapchat, bref, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Mais voilà, si vous devez en choisir un en particulier, c'est clairement Instagram qui est le plus important, très clairement. Donc bref, ça c'est tout ce que j'avais à vous dire, je ferme la parenthèse et on est parti tout de suite pour les pronostics du Royal Rumble. Mes pronostics, n'hésitez pas à faire les vôtres en commentaire, on est parti tout de suite, let's go. Donc premier match de cette carte, match pour le championnat des États-Unis. Andrade qui sera accompagné de Zelina Vega contre Humberto Carrillo. Match pour le championnat des États-Unis. Très clairement, je pense déjà que niveau in-ring, on va pas être déçu. Très clairement, Andrade, Humberto Carrillo, je veux dire, ils sont incroyables les mecs. Ils sont incroyables et c'est clairement deux grosses superstars. Clairement, dans le roster qui ont quelque chose niveau in-ring qui me plaît très particulièrement. Vraiment. Pour la qualité du match, on va être très bon. Maintenant, c'est pour définir le vainqueur. Parce que, clairement, Humberto Carrillo, ok, il a beau être très bon dans le ring, quand tu le regardes, tu te dis, ce mec-là, ça peut pas être une superstar. C'est pas possible. Quand tu regardes sa gueule, tu te dis, ce mec-là, il a aucun charisme, il dégage rien. Non.
Non, clairement c'est pas possible. Clairement c'est pas possible de sortir quelque chose comme ça. On n'en a pas vu assez pour Humberto Carrillo, et on n'en a pas vu assez d'ailleurs avec Andrade pour le championnat des États-Unis. Vous avez vu le match qu'il nous a fait face à Rey Mysterio à Raw lundi? Le match de l'échelle face à Rey Mysterio? Match incroyable! Match incroyable! Très clairement, on n'en a pas vu assez avec Andrade. Andrade mérite le titre depuis je sais pas combien de temps maintenant. Il a enfin eu l'opportunité, l'occasion de mettre enfin sa main sur un titre. Et il fait un très bon règne pour le moment, Andrade. Il fait un très bon règne. Donc, laissez Andrade champion des États-Unis. Personnellement, c'est ce que je ferais. Et je pense qu'Andrade va conserver. Humberto Carrillo, avec son manque d'expérience, on va dire, va à mon avis se laisser distraire par Zelina Vega. Et voilà, Andrade va en profiter un peu à la manière de l'équipe Zelina Vega. Andrade, on va dire, va un petit peu avec son manque d'expérience se laisser porter par Zelina Vega. Déconcentration, Andrade, Hammerlock DDT, 1, 2, 3, fin de l'histoire. Andrade conserve, Humberto Carrillo reste un peu sur le côté, sans trop l'éloigner parce qu'on voit que les officiels veulent faire quelque chose de lui. Je veux dire, le mec, il est arrivé, premier match qu'il a eu, c'était match contre Seth Rollins pour le championnat universel, si je dis pas de conneries. Après, il a feudé avec AJ Styles et tout ça. Donc déjà, le mec arrive, quand t'affrontes le champion universel dès le premier soir et qu'après t'affrontes AJ Styles pendant des semaines, c'est que clairement, les officiels, ils ont des plans pour toi, vraiment. Donc Andrade, pour moi, ressortir un vainqueur de ce match. Mais à mon avis, ça va être un match très très lourd, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires également. Match pour le championnat féminin de SmackDown. Bayley face à Lacey Evans. Alors là c'est un peu compliqué ce pronostic là, très clairement, parce que Lacey Evans Bayley c'est quelque chose que j'ai du mal à voir en fait. Bayley, son règne honnêtement est nul. Voilà, je vais pas vous le cacher, son règne est nul. Bayley en tant que championne c'est faible, c'est... Non, il y a rien. Très clairement il y a rien. C'est faible, c'est mou, c'est pas intéressant. Donc clairement, je suis très déçu du règne de Bayley. Donc pour moi, Lacey Evans, très clairement, la mettre championne, c'est clairement une bonne idée. Pour moi, réellement. Après, je pense qu'elle ne gagnera pas. Lacey Evans a dominé énormément de fois ces dernières semaines. Après, le SmackDown qu'on aura ce vendredi soir, clairement peut-être déterminant pour la suite, vraiment. Mais je vois pas... Enfin... Je vois pas Lacey Evans gagner, mais j'aimerais qu'elle gagne. Parce que le règne de Bayley, en fait, est tellement chiant que j'ai pas envie que ça continue comme ça. Et je pense qu'on aura Bayley à WrestleMania avec le titre féminin de SmackDown. Je pense que Bayley ne perdra pas le titre jusqu'à WrestleMania. Voilà, pour moi, elle arrivera à WrestleMania avec le titre féminin de SmackDown sur les épaules. Parce qu'elle ne le met jamais autour de la hanche, parce que, vous savez, son petit... soutien-gorge entre guillemets, même si c'est pas, je sais pas comment non, c'est pas une brassière, mais je sais pas comment on peut appeler ça comme vous voulez. Il y a marqué Bay et Lee en dessous, et ça fait A, I, et si elle met la ceinture, ça fait W, donc W, donc ça ferait A, E, W. Voilà, en gros c'est ça, c'est pour ça qu'elle ne porte jamais le titre autour de la taille. Je pense que vous l'avez remarqué. AEW qui est la principale concurrence de la WWE, même s'il y a encore un fossé comme ça entre les deux. Mais voilà, pour moi, Bayley va conserver, Lacey Evans ne gagnera pas, même si j'espère de tout cœur que Lacey Evans gagnera, donc j'ai quand même un petit espoir, je ne vais pas vous mentir. Putain, j'ai la dalle sa mère, je commence à avoir faim là. Ensuite, Shorty G contre Sheamus. Alors là, c'est, je pense, le pronostic le plus simple de cette carte. Très clairement, Sheamus, voilà, sans aucune hésitation. Shorty G, ils veulent pas en faire grand chose de lui. Sheamus, il est revenu il y a quelques semaines maintenant. Ils lui ont fait plein de promos de retour avec des segments en backstage, etc. Sheamus gagnera. Il n'y a même pas à se poser la question. Sheamus gagnera. Et là, pour moi, il n'y a réellement aucun suspense. Ensuite, Roman Reigns contre King Corbin dans un Falls Count Anywhere match. Falls Count Anywhere match veut dire pas de disqualification, ils peuvent aller partout en dehors de l'arène s'ils veulent, machin, tout ça. Ils peuvent aller absolument partout. Très clairement, je pense qu'il y aura les Usos qui vont se ramener du côté de Roman Reigns, du côté de King Corbin. On verra sans doute Dolph Ziggler et Bobby Roode, je pense très clairement, enfin Robert Roode, putain j'arrive pas avec ce nom. Robert Roode et Dolph Ziggler qui vont se ramener. Mais pour moi, Roman Reigns va gagner. Réellement, King Corbin a déjà gagné à TLC, si je dis pas de conneries. Il a déjà gagné de nombreuses fois à SmackDown également. Voilà, Roman Reigns est clairement la personne qui, je pense, gagnera ce match. Du côté du Royal Rumble, qui est quand même un gros pay-per-view. Alors là, je sais pas quel sera le main event.
Très clairement, c'est quelque chose que je me pose la question. Bon là, on avait Kinshasa, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé. Je sais pas quel sera le main event. Est-ce que ce sera le Finn contre Daniel Bryan? Est-ce que ce sera le main event de... Est-ce que ce sera le Royal Rumble match masculin, le main event? Honnêtement, j'en sais rien, mais bref, on en reparlera tout à l'heure. Becky Lynch face à Asuka pour le championnat féminin de Raw. Becky Lynch, pour moi, c'est la même chose. Elle va conserver jusqu'à WrestleMania. C'est pareil que Bayley. Je ne vois pas Asuka gagner réellement. Clairement, je vois Becky Lynch gagner. Je vois Becky Lynch gagner. Je la vois aller jusqu'à WrestleMania avec le titre. Ça lui fera 1 an de règne à Becky Lynch. Parce que oui, elle l'a gagné à WrestleMania 35. Le titre, on s'en souvient tous. Le titre féminin de Raw. Elle a perdu le titre féminin de SmackDown quelques mois après. Mais le titre féminin de Raw, elle a réussi à le garder, donc chapeau à elle, et je pense qu'elle gagnera ce match. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais je pense qu'elle gagnera. Et Asuka, pour moi, ne gagnera pas ce match. Après, c'est mon avis personnel, bien évidemment. Ensuite, le Finn contre Daniel Bryan pour le championnat universal. Voilà, c'est également un pronostic simple. Le Finn gagnera. Ok, on a le nouveau Daniel Bryan ou quoi, je sais pas quoi, mais le Finn gagnera, c'est très clair. On a vu les camions de production de la WWE pour les camions de production de la WWE tout simplement, et on voit le logo WrestleMania 36 avec le Fiend dessus. Donc le mec restera champion universel. Le mec restera champion universel. Maintenant, ce qui me fait peur, et ça on en parlerait juste après, si vous avez vu les camions de production à quoi ils ressemblent, on a le Fiend et devinez à côté on a qui? On a Roman Reigns. Donc ça annonce déjà un peu la couleur du match qu'on aura pour le championnat universel à WrestleMania. Je vous l'avais dit depuis je sais pas combien de temps. Voilà, Mathieu encore une fois, il l'a vu venir le truc. Parce que quand t'as le camion de production avec WrestleMania 36 en gros, et qu'on a le Fiend avec Roman Reigns à côté, tu sais direct quel est le match, tu vois. En bref, donc le Fiend pour moi va conserver le titre, ça c'est clair et net. Ensuite maintenant c'est là où tout ce cheminement, enfin qui va gagner très clairement. Pour moi, Roman Reigns ne gagnera pas le Royal Rumble. Vous allez me dire, oui, mais si Roman Reigns gagne le Royal Rumble, il aura l'opportunité face au Finn. Il y a Elimination Chamber, les gars. Souvenez-vous, Roman Reigns l'année dernière, il avait pas gagné comment? Roman Reigns l'année dernière. Non, bah non, je dis des conneries, il avait sa leucémie. Je suis con, moi. Bah non, forcément, il avait pas participé au Rumble. Non, c'était en 2018. C'était en 2018, je crois. Attendez. Oui, c'est ça, c'était en 2008, parce que Shinsuke Nakamura avait gagné le Rumble match, il avait choisi AJ Styles pour l'affronter à WrestleMania, et par contre, Roman Reigns lui avait gagné l'Elimination Chamber, et avait affronté Brock Lesnar, avait choisi Brock Lesnar pour le championnat universel à WrestleMania. Voilà, c'est ça, c'est pas 2019, parce que oui, Roman Reigns en 2019 avait son cancer, avait sa leucémie, donc c'est en 2018. Putain, j'ai une bonne mémoire. Pour moi, Roman Reigns ne gagnera pas le Royal Rumble match masculin, mais il gagnera pour moi le Chamber. Très clairement. Maintenant, qui va gagner? Parce que oui, comme participant, on a Eric Rowan, enfin pour l'instant d'annoncer, on a Eric Rowan, AJ Styles, Randy Orton, Roman Reigns, Brock Lesnar, qui rentrera en premier d'ailleurs, je le rappelle, Rey Mysterio, Ricochet, Drew McIntyre, King Corbin, Dolph Ziggler, Otis, Tucker, Elias, Braun Strowman, Shinsuke Nakamura, Aleister Black, Buddy Murphy, Rusev, Bobby Lashley, Seth Rollins, Kevin Owens, Samoa Joe, Big E, Kofi Kingston, et à déterminer. Donc, d'autres. Brock Lesnar arrivant en premier. Est-ce que Brock Lesnar gagnera? C'est probable, mais j'y crois pas trop. Pour être honnête avec vous, j'y crois pas trop à cette victoire de Lesnar. Maintenant, tout peut arriver, on est au Royal Rumble, tout peut arriver, mais personnellement, j'y crois pas trop. Je pense que la personne qui va l'éliminer, très clairement, a beaucoup de chances d'affronter Brock Lesnar à WrestleMania. Je pense que la personne qui va éliminer Brock Lesnar, en fait, gagnera le Royal Rumble et affrontera Brock Lesnar à WrestleMania. Maintenant, avec les personnes qu'on a annoncées. Je vais en citer 3 parce que c'est trop compliqué d'en citer une, mais vous devez en choisir une si vous voulez gagner le jeu des pronostics. Aleister Black, premièrement. Drew McIntyre, deuxièmement. Et enfin, c'est compliqué quand même, le troisième. Non, je vais en citer que 2. Je vais citer que Aleister Black et Drew McIntyre, qui sont pour moi les 2 favoris pour gagner le Royal Rumble. Après, voilà, là on parle beaucoup de choses. On a CM Punk qui est revenu du côté de WWE backstage. Moi, c'est la question qu'on me pose à chaque fois. Tu penses que CM Punk va revenir en 30e? Tu penses que CM Punk va venir au Royal Rumble? Je sais pas, les gars, je suis comme vous, moi, je suis pas producteur, les mecs,
je suis pas un officiel, je suis pas un booker, je suis pas Vince McMahon, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais si CM Punk revient, honnêtement, en 10 secondes, je bande. Hein. Si j'entends la musique de CM Punk retentir, je serais excité comme un dingue. Je serais excité comme un dingue. Et là, je me dirais, oui, il va gagner le Royal Rumble. Je pense. Et t'imagines, CM Punk qui revient en 30ème, tu sais, il se fait éliminer au bout de, tu sais, 1 minute, tu sais. La plus grosse arnaque. Non, je pense pas, mais... Je sais pas, vraiment, je dis... C'est 50-50. D'un côté, je me dis, oui, il va revenir. D'un côté, je me dis non, avec tout ce qui s'est passé dans le passé, etc., c'est pas possible. Mais quand je regarde WWE Backstage, les gars, ils montent des vidéos de lui quand il affronte John Cena, etc. Donc, c'est pas pour rien. Très clairement, c'est pas pour rien. Donc, d'annoncer, je mettrai Aleister Black, je mettrai habillé sur Aleister Black, Drew McIntyre. Et non annoncer, je mettrai CM Punk. Parce que je pense, les potes, que CM Punk reviendra. Je pense à 50% que il y a une chance que CM Punk revienne. Réellement. Il n'y avait plus de batterie dans la caméra, mais c'est bon. Je suis là, donc je disais oui. Soit Aleister Black, soit Drew McIntyre, soit CM Punk. Pour gagner le Royal Rumble. Bon, après, c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire, bien évidemment. Et enfin, je suis beau gosse cette photo avec Rey Mysterio et Corbin. Et enfin, du coup, le match. Le Royal Rumble match féminin, pour l'instant, on a que Charlotte Flair, Nikki Cross, Alexa Bliss, Sarah Logan et Natalia qui sont annoncés. Alors à mon avis, ça va être un peu comme les précédents Royal Rumble. Je pense qu'on aura beaucoup de légendes qui vont revenir, du style Trish Stratus, Lita, Tori Wilson, etc. Maintenant, honnêtement, qui va gagner et pour quel titre déjà? Je sais pas. Maintenant, il y avait une news qui est sortie. Il y a une news qui est sortie il y a quelques jours maintenant, c'est pas il y a quelques semaines, c'est il y a quelques jours maintenant. Et c'est vrai que c'est possible. Ça serait justement Shayna Baszler. Et c'est vrai que quand on suit justement ce qui se passe du côté de la NXT et tout ça, on se dit que c'est possible. Parce que Shayna Baszler a perdu son titre face à Rhea Ripley. Donc titre qu'elle avait gardé pendant maintes et maintes temps. Pendant plus d'1 an et demi, elle avait gardé le titre féminin de la NXT. Et là, elle l'a perdu. Il y a quelques semaines maintenant, face à Rhea Ripley. Donc elle n'a plus de titre. Shayna Baszler du côté de la NXT. Donc ça sent le passage au main roster. Et honnêtement, je pense l'avoir gagné, le Royal Rumble match féminin, et affronter une Force Woman WWE, donc soit Bayley, soit Becky Lynch. Je ne sais pas qui va gagner, je ne sais pas quelle superstar elle va choisir, mais pour moi, Shayna Baszler gagnera le Royal Rumble match féminin. Après maintenant, ce qui va être intéressant de savoir, c'est dans quel ordre vont être les matchs, très clairement. Est-ce que le Royal Rumble match féminin sera le tout premier match? Est-ce que le Royal Rumble match masculin sera le dernier match? Est-ce que ça sera l'inverse? Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Mais on verra bien. On verra bien. Donc je rappelle, bien évidemment, donc ça sera en direct du Minute Maid Park de Houston au Texas. Magnifique arène réellement, enfin c'est un stade de baseball à la base, il y a énormément de place. Donc voilà, ça va être clairement une très très grosse arène, là cette année pour le Royal Rumble. Donc le show commencera à 1h du matin. Voilà, le show principal commencera à 1h du matin dimanche, enfin lundi du coup, heure française, donc ça va être dans la nuit de dimanche à lundi, donc ce sera 1h du matin. Si vous êtes du côté du Québec, ce sera donc à 19h. Et du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos pronostics, etc. L'espace commentaire est fait pour vous. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour le soutien, de vous abonner également à la chaîne W Live France. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve du coup samedi pour la review de SmackDown. On se retrouve également dimanche pour la vidéo news, les dernières news concernant le Royal Rumble. On va faire tout ça ensemble sur la chaîne W Live France. Aujourd'hui, on est jeudi. Je vous souhaite à tous un bon jeudi, une très très bonne journée, une très très bonne soirée. Que de bonheur, que de bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye encore une fois. Merci à vous.